Salut à tous, c'est Léo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis avec Youssef. On va parler un petit peu e-commerce, on va parler stratégie online, on va parler Facebook. Youssef, est-ce que tu peux te présenter? Alors, salut à tous, salut à toi Léo, et merci pour cette interview qu'on va dire inattendue finalement. C'est vrai que je donne pas souvent d'interviews, d'ailleurs, c'est pas dans mon principe de donner des interviews, c'est pas quelque chose qui est habituel, donc s'il y a des erreurs, des bugs, etc., je m'en excuse. Donc, pour me présenter, donc je suis Youssef El Kalaï, donc j'ai 35 ans et je gère un groupe de près de 9000 personnes dans le dropshipping et l'e-commerce. Donc, tous les jours, je leur transmets mon savoir et ma connaissance à travers ce business model qui est vraiment une aventure incroyable en soi. Donc, ça fait 2 ans que je fais ça et c'est pas prêt de s'arrêter. Donc, personnellement, j'ai une boutique dans le dropshipping où je fais toutes mes expériences et toutes mes erreurs, je les donne à mes clients et aux personnes que je coach ou aux personnes qui suivent mon programme de formation, parce que j'ai aussi une formation en ligne pour donner de la valeur de ce que j'apprends. Voilà en résumé qui je suis. Tu as dit plein de trucs super intéressants déjà. Première chose, si tu fais des erreurs pendant le live, c'est pas grave du tout parce que tout le monde fait des erreurs. Je pense que c'est important de le montrer aussi et c'est un truc qu'on montre pas souvent. Donc voilà, pourquoi pas garder les erreurs. Un truc que tu as dit ensuite, c'est tous les jours, tu partages des perles, de la valeur, ton quotidien, tu documentes vachement. Et justement, je voulais parler de ça avec toi aujourd'hui. Est-ce que tu peux expliquer un petit peu plus en détail comment est-ce que tu as mis en place ce groupe du coup? Donc c'est Ecom Warriors. Euh, Yes. Est-ce que tu peux en parler un petit peu plus? Qu'est-ce que tu fais en termes de stratégie pour attirer des personnes, pour faire grossir ce groupe que tu as sur Facebook? Yes. Alors, c'est vrai que j'ai pas parlé du nom du groupe. Donc, le groupe, c'est Ecom Warriors, comme tu as bien fait de le souligner, dont tu en fais partie. Et ça me fait plaisir aussi parce que tu apportes aussi de la valeur dans mon groupe. Et je t'ai cité, il me semble, plusieurs fois à travers des lives où tu donnais des conseils pendant moi-même que je faisais le live. Et je pense que ça, c'était plus il y a 6 ou 8 mois déjà. Un moment. Donc, dans le groupe, comment je fais déjà pour apporter de la valeur et pour le faire grossir. Donc, c'est vrai que c'est un gros, gros, gros travail qu'il faut se transformer en producteur. Donc, pour donner de la valeur, rien de compliqué. Ce que j'apprends, je l'enseigne. Donc, je donne 100% de ma valeur, 100% de ce que j'apprends. Et puis après, quand les gens ils veulent plus, forcément, il y a plus. Et en ce qui concerne le groupe, donc le groupe a grossi rapidement. Malheureusement, au départ, c'était trop rapide. Alors, comment j'ai fait pour commencer? Tout simple, j'ai fait une publicité sur Facebook. Je me suis dit que j'avais besoin de monde dans le groupe. Je ne pouvais pas commencer à travailler dans un groupe vide. J'ai fait une publicité en engagement où j'ai dit tout simplement que dans ce groupe, c'était encore mieux que d'acheter une formation parce que tout ce que j'apprends, c'est de l'expérience et ce n'est pas quelque chose de superflu ou quoi que ce soit. Pas de l'information que j'ai prise ici ou là-bas. C'est ce que je vis dans mon business et je transmets ce que je vis dans mon business. Donc, j'ai fait une pub sur Facebook Ads. Il me semble que je crois que c'était 10 euros la première fois. Puis, quand le groupe a atteint les 500 premiers membres, ça m'a même pas coûté, je crois, 100 euros. J'ai commencé à travailler naturellement. Puis, le bouche à oreille a pris le dessus. Donc, la deuxième étape pour faire grossir le groupe, donc j'ai fait aussi un petit peu de growth hacking. Donc, il y avait des pages Facebook qui parlent dans le dropshipping, l'e-commerce, l'infoprenariat. Tout simplement, j'ai ajouté ces gens en amis et je les ai invités à rejoindre mon groupe en leur disant que mon groupe il était super, c'était génial, qu'on vivait une aventure incroyable et les gens ont suivi le groupe. Voilà les deux mécanismes que j'ai utilisés. Et puis, le troisième s'est fait naturellement à travers mes lives où je dis aux gens de partager le live avec leurs amis qui aiment le dropshipping tout simplement. Ouais, on parlera du live juste après. Donc là, de ce que tu as dit, et c'est super important, l'apport de valeur que tu fais tous les jours, ça a une importance énorme sur attirer des personnes. Tu partages aussi pas mal enfin, tu parlais de gros hacking, je sais pas, PDF, de documents, de vidéos, etc., qui sont en externe, à l'extérieur de la plateforme. Ce qu'il faut bien vous dire, quand vous avez un business en ligne, il faut avoir des stratégies pour sortir les gens de la plateforme et les amener vers des opt-in ou vers des formations, peu importe ce que vous vendez. Je sais que tu utilises pas mal ça. Tu donnes de la valeur en dehors aussi.
Donc c'est une chose. Comme tu disais, les lives récurrents, bah, voilà, ça paye forcément tout de suite parce que Facebook met en avant énormément les lives. Dans les notifications, il les met tout en haut du fil d'actualité également. Donc, je sais que le live, ça marche très très bien. Donc, qu'est-ce que les gens pourraient reproduire ou utiliser de ce que toi, tu as mis en place pour grossir leur groupe Facebook, par exemple? Eh bien, la première étape, alors ça dépend vraiment de leur degré de notoriété, parce que c'est vrai que plus on est connu, plus c'est facile finalement, parce qu'on a envie de rejoindre le groupe d'un tel ou d'un autre, parce qu'on sait très bien qu'il y a quelqu'un qui le gère bien. Ce n'est pas un groupe, on va dire, où rien ne se passe, où c'est juste un groupe d'entraide, où les gens publient leurs publications et puis ça s'arrête là. Donc ça, forcément, ça aide. Mais lorsqu'on commence, c'est vrai que on a l'impression vraiment de grimper une montagne, voilà, alors qu'on ne sait même pas faire de l'escalade. Donc, pour lancer son groupe, rien de plus compliqué. Vraiment, il n'y a rien de plus compliqué. Il suffit d'interagir déjà dans les groupes des autres. Donc ça serait la première base. Interagir dans le groupe des autres en apportant de la valeur, en publiant des posts, d'accord, sans montrer les résultats ou quoi que ce soit, mais vraiment donner des conseils, des erreurs, faire des posts. Donc, n'hésitez pas à demander l'autorisation aux administrateurs ou aux différents modérateurs, parce que c'est vrai que certains groupes, on peut apporter de la valeur et se faire bannir, parce qu'il y a certaines personnes qui veulent garder la notoriété que pour eux. Donc ça serait dommage de publier un post en apportant de la valeur et de se faire bannir, ça arrive. Donc, déjà, il faut creuser ailleurs. Voilà. Avant d'escalader la montagne, il faut creuser ailleurs pour se faire connaître. Et une fois qu'on se fait connaître, les gens automatiquement, en fait, sans aller leur demander un ami, vous demandent un ami. Voilà, vous demandent un ami. Et puis après, une fois que vous avez beaucoup d'amis dans votre profil Facebook, finalement, vous créez votre groupe et vous les invitez à rejoindre le groupe. Mais attention, maintenant, il y a quelque chose qui est sanctionné par Facebook, c'est-à-dire l'ajout d'amis massifs sur votre groupe Facebook, parce qu'ils n'auront pas l'information, enfin, ils la reçoivent une fois, et puis après, c'est fini, ils ne feront pas partie de votre groupe. Donc, il faut très bien leur dire que, voilà, que vous avez apporté de la valeur ici et là, maintenant que vous voulez apporter beaucoup plus de valeur, que vous voulez plus aller en profondeur, et les gens vont vous rejoindre naturellement dans votre groupe. Ouais, c'est un truc aussi que tu as dit tout à l'heure, de tout de suite faire savoir que la valeur que tu vas apporter dans ton groupe, elle est équivalente, sinon supérieure à certaines formations complètes, parce que justement, tu documentes. Moi, c'est un blocage que pas mal de mes clients ont. Ils ne se considèrent pas comme des experts dans leur domaine, etc. Et je leur dis, il faut que, voilà, tu as certainement lu Dotcom Secrets et Expert Secrets de Russell Brunson, c'est se présenter comme le reporter. En gros, la personne qui est en train de comprendre comment ça se passe et en même temps documente son escalade, son ascension et tout ce qu'il met en place, les bons comme les mauvais côtés. Et c'est ce que les gens veulent aujourd'hui. Ils veulent voir des personnes qui sont au même niveau qu'eux ou un petit peu plus haut, qui les inspirent, qui leur montrent la vérité. Il y a beaucoup de transparence aussi dans ce que tu fais. Donc, je pense que c'est une de tes forces et c'est un truc que peu d'autres personnes montrent sur Internet. C'est ça, c'est que de toute façon, il faut tout montrer. N'importe qui veut réussir, que ce soit dans le coaching et surtout dans l'infoprenariat, il faut tout donner. Tout donner. Si vous donnez tout, il y aura toujours une personne qui arrivera à faire exactement comme vous, voire mieux. Donc, qui viendra et vous dire merci naturellement. D'ailleurs, plusieurs fois, des fois, je poste les résultats sur des stories. Et même parfois, ce n'est même pas les clients de ma formation, c'est des clients juste qui ont pris les conseils du groupe et qui les ont appliqués. Parce qu'il faut savoir que ce n'est pas parce que certains achètent des formations ou quoi que ce soit qu'ils appliquent tout à 200%. Il y a beaucoup de gourmands d'informations et qui ne passent pas à l'action. Et ça, c'est bien dommage. Et de l'autre côté, il y a des personnes qui sont à l'affût de la moindre information pour la mettre dans son business model. Donc, moi, je pars du principe que si on donne tout à 100%, il y aura une personne qui va réussir à faire pareil, voire plus, et qui vont avoir des résultats. Donc, pour moi, ça fait de la preuve sociale. Déjà, ça, c'est super. Et la deuxième chose, il y aura toujours la majorité des personnes qui ne réussiront pas à appliquer la même chose. Et donc, ces personnes-là,
c'est mes futurs clients finalement et c'est les futurs clients de tout le monde au final. C'est tout simplement ça. J'ai une question pour toi. Est-ce que quand tu t'es lancé dans le dropshipping, tu as fait une formation pour le dropshipping ou est-ce que tu as tout appris par toi-même? Carrément e-commerce pour ceux qui s'intéressent à Traffic Factory parce que je faisais déjà du community management. Moi, je ne suis pas la personne, si tu veux, Léo, je ne suis pas la personne qui a connu le web et qui a réussi grâce au web parce que j'avais déjà des antécédents pédagogiques et professionnels et qu'après, j'ai utilisé donc tout l'instrument qu'il y a dans le web pour créer ce business model finalement. C'est bien de le dire aussi, hein. C'est pas forcément, les plus belles histoires ne sont pas forcément que les gens qui partent de zéro, c'est les gens qui ont travaillé dur aussi pour arriver là où ils sont. Des gens, enfin, faut pas avoir honte d'avoir réussi ses études ou d'avoir eu des bons boulots avant. Je pense que c'est super important aussi d'en parler. En fait, ton modèle, il me rappelle une personne que j'aime beaucoup, qui est aux États-Unis, Nick Perroni. Je sais pas si ça te parle. Ça me parle, ouais. Comme Empires. Et ce que tu disais tout à l'heure, c'est super intéressant. Moi, j'ai fait un mastermind avec eux en Roumanie. Et Nick Perroni, il fait aux alentours de 100 000 dollars par mois avec son store en e-commerce. Et les personnes qui étaient sur place, la plupart faisaient au moins, enfin, entre 100 000 et 1 million par mois. Donc, tu vois, et c'est lui pourtant qui donnait les conseils. Et les personnes l'écoutaient comme si c'était le Messie, alors qu'il faisait jusqu'à 10 fois plus de chiffre d'affaires que lui. Donc, c'est assez marrant de voir ça, comme tu disais tout à l'heure. Il faut, enfin, tu vas passer ton message, il y a des personnes qui vont prendre le message, qui vont l'appliquer, d'autres qui vont rien en faire. Et c'est quelque chose que je vois beaucoup dans son groupe aussi. Il y en a qui vont juste regarder les messages qui passent sans faire de formation, sans faire quoi que ce soit, et qui pourtant vont avoir des super résultats. Donc, ouais, c'est une similarité que vous avez tous les deux, je pense. D'accord. Enfin, lui, c'est comme ça qu'il a grossi son groupe, hein. Il doit avoir 75 000 personnes sur son groupe Facebook. Et ce qu'il a fait monter, c'est qu'il a fait une formation gratuite qu'il a mis en lien dans son groupe Facebook. Et quand tous les autres le faisaient en payant, lui, il l'a proposé en gratuit. Et ça a très bien marché pour lui. Donc, c'est une autre stratégie si vous voulez la copier, vous qui regardez. Ok, on va changer un petit peu de sujet. Okay. Alors, peut-être avant de passer à parler de développement personnel, parler des lives, parce que tu utilises beaucoup les lives. À quelle régularité est-ce que tu fais des lives? Pourquoi est-ce que tu fais des lives? Alors, la régularité, déjà, alors ça dépend vraiment des périodes. Il y a des périodes où je suis extrêmement disponible. Là, depuis le mois d'octobre, enfin début novembre même, je dirais, il n'y a pas une semaine sans live déjà. Après, j'ai fait un challenge 5K de novembre à la mi-décembre qui a duré donc un mois et demi. Un mois et demi, c'était des lives quasiment quotidiens, hormis le dimanche. Voilà, je m'accorde une coupure le dimanche. Moi, c'est le dimanche où je suis off. Alors, le dimanche, je réponds à personne. Donc, c'est vrai que souvent, j'ai répondu à beaucoup de monde et c'est un tort parce qu'au final, je ne m'accorde pas de vie privée, pas de vie de famille, etc. Parce que finalement, c'est du business, mais il y a beaucoup de monde qui ne s'en rendent pas compte. Donc, du coup, le challenge 5K, donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un challenge où je présente des winners, donc des produits winners dans le dropshipping. C'est des produits qui permettent de gagner beaucoup d'argent si on arrive à en scaler un finalement. Donc, j'ai donné des winners, des stratégies, du marketing. Donc, j'ai pas lâché l'affaire pendant un mois et demi. Puis, je me suis accordé donc, les 15 derniers jours de vacances finalement de fin d'année, comme tout le monde. Et puis, ça a repris début janvier. Et là encore, c'est reparti pour les lives, un mois et demi encore non-stop. Donc, ça, c'est vraiment exceptionnel. En réalité, moi, je fais entre un et deux lives par semaine. Voilà. Quand je suis actif dans le groupe, on peut même dire que c'est un live par semaine. Voilà. Quand je suis actif de manière régulière, là, c'est des challenges. C'est vraiment, j'avais jamais fait ça avant. Et là, je m'étais dit que si on allait leur matraquer de marketing et de produits winners, eh ben, il va y avoir beaucoup plus de monde qui passe à l'action. Et franchement, c'est un succès. C'est plus on est actif, en fait, et plus ça marche dans les deux sens au final. Ouais, je pense aussi, en fait, ça pousse les gens à passer à l'action massivement, tandis que quand tu postes par-ci, par-là,
il y en a qui vont piocher, mais la plupart en fait ne passeront pas à l'action parce que là, tu leur offres énormément de choses d'un seul coup, donc ils sont obligés d'utiliser les stratégies, enfin, est-ce que tu proposes quoi. Yes. Ok, donc 1 à 2 lives par semaine. Euh, donc là, tu m'as dit que tu es à 9000 membres sur ton groupe. Est-ce que Yes. tu as un objectif pour le groupe au niveau du nombre de personnes? Eh bien, en fait, c'est assez paradoxal par rapport à Nick Perroni qui a 75 000 membres. C'est que, en fait, au départ, on était même à 13 700. Hmm. C'est-à-dire, enfin, le maximum. Alors, je ne sais même pas si on a atteint les 14 000, mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait un calcul au final. Pour moi, et même pour le groupe, c'était moins on est et mieux c'est au final. Plus C'est qualitatif. assez paradoxal. Donc, je n'ai pas d'objectif en termes de nombre. J'en avais un avant, mais maintenant, j'en ai plus. Parce que il vaut mieux avoir, enfin, je pense que tu connais le principe des 1000 fans, des vrais 1000 fans qui seront vos vrais 1000 clients et qui achèteront tous vos produits. Je ne sais plus c'était quoi l'expression, mais je suis plus dans un travail qualitatif maintenant que quantitatif. Parce que quand il y a trop de monde, eh bien, tout le monde n'avance pas ensemble. Et il y a plus on est en fait, et plus on a des personnes qui ont des profils qui sont complètement différents. Ouais. Que ça va du MLM, du trading, du business offshore ou que sais-je encore. Alors que moi, mon business model, il est très clair. C'est du dropshipping et de l'e-commerce. Voilà. Donc tu préfères Donc, avoir un groupe qui s'arrête peut-être autour de 10 000 personnes, mais très qualitative, plutôt que… exactement, exactement. Donc là, je suis encore en train de faire un travail, c'est encore d'actualité, de travailler vraiment avec des personnes euh, qui sont passionnées, en fait, plus avec des passionnés que des personnes qui sont là juste pour gagner de l'argent et partir. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'ailleurs, je leur dis à chaque fois, je leur dis, mais partez, si vous n'avez aucun intérêt avec le groupe d'aider les autres, parce que moi, je gagne très, très bien ma vie. Je n'ai pas besoin de groupe, je n'ai pas besoin de qui que ce soit. Donc, les gens qui sont intéressés par gagner de l'argent et de transmettre aussi, d'apporter de la valeur, donc ça, c'est les membres en or, j'aimerais dire, parce qu'il y en a dans le groupe, et les autres qui sont là juste pour gagner de l'argent, comme le petit voleur finalement, comme le loup, j'aimerais dire, comme un loup, prendre la brebis et partir. Non, ça ne nous intéresse pas. Donc, du coup, là, il y a près de 200 personnes qui sont en attente d'entrer dans le groupe et que je sélectionne en leur posant des questions. C'est-à-dire qu'au départ, il y a trois questions. C'est as-tu suivi une formation? Pourquoi es-tu intéressé par le marketing? Et que la personne elle laisse son adresse email pour voir si la personne elle a de la transparence. Moi, son adresse email, techniquement, Léo, je m'en fous. Et je sais qu'il y a tellement de process à faire de l'acquisition des leads. Mais quand tu vois que la personne, elle veut pas te donner son adresse email ou qu'elle te donne une fausse, c'est C'est une c'est que preuve déjà, c'est d'engagement personnel de laisser son adresse email parce que, bah, vu la valeur que tu donnes, de toute façon, enfin, ça leur coûte rien de donner leur adresse mail. Je vois ça, moi, dans tous les opt-in, que ce soit pour moi ou des clients. Les gens qui laissent une fausse adresse mail alors que tu vas leur envoyer une formation gratuite par email, enfin, c'est juste ridicule, quoi. Ce que tu disais pour ces 1000 True Fans, c'est un article de Kevin Kelly qui parle de, en fait, plutôt que de chercher à atteindre un nombre énorme de personnes, chercher à atteindre 1000 personnes qui vont devenir des avocats de votre culture, créer une tribu, voilà, vraiment un groupe qui vous soutient, qui achètera tous vos produits et qui vraiment correspond à votre avatar idéal, quoi. Donc là, c'était plutôt ça. C'est ça le principe, yes. C'est le principe aussi que c'est pas vendre pour vendre. Mm. Ça aussi, c'est important. C'est pas d'avoir 1000 fans et de leur vendre, voilà, comme des passionnés, ils achètent comme des petits pains et que derrière, ben, soit c'est pas rentable, soit s'ils t'achètent pour te faire plaisir à toi finalement parce que tu apportes de la valeur. Parce qu'il y a aussi ce concept dans ce business, c'est tu donnes de la valeur, les gens, ben, c'est le principe de réciprocité de Robert Cialdini finalement. Mais moi, ce principe de réciprocité, finalement, il ne m'intéresse pas. Il m'intéresse que dans le sens où la personne, elle arrive à produire quelque chose et gagner de l'argent, qu'après, elle se dise, oui, je vais acheter parce que je sais que je vais progresser. Ce n'est pas juste
je vais acheter pour le remercier, dire merci, tu m'as apporté de la valeur, j'ai gagné 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 euros. Donc, tu vois un programme à 100, 200, 1000 euros, je vais te l'acheter parce que j'ai margé et ça me fait plaisir. Non, la personne, elle achète parce qu'il y a aussi derrière, et ça continue, et à chaque fois, on monte et on va plus loin, quoi, au final. Ça, c'est un truc aussi dont je parle régulièrement dans l'échelle de valeur, où, comment est-ce que j'appelle ça? Je ne me rappelle plus. En gros, les personnes sont dans la situation A où elles sont aujourd'hui, elles atteignent une situation B. Donc là, tu as rempli le gap, tu les as aidées gratuitement peut-être au début. Si elles veulent aller plus loin, moi, ça me paraît logique qu'elles passent par une formation. Puis peut-être, si elles veulent aller encore plus loin, tu vois, leurs premiers 1000 euros, leurs premiers 10 000 euros, ensuite, peut-être qu'elles vont vouloir se faire accompagner, etc. Donc, tu augmentes au fur et à mesure dans l'échelle de valeur de ton côté, dans la valeur que toi t'apportes, et de leur côté, dans le prix qu'ils peuvent payer tes produits ou ce que tu peux vendre. Mais tu as raison, c'est une question de réciprocité, de confiance. Tu vois, si les gens achètent ton produit, ça se saurait si c'était un mauvais produit rapidement, en fait. Si tu vois ce que je veux dire. Je veux juste revenir à un truc aussi dont tu as parlé tout à l'heure. Tu disais, donc aujourd'hui, tu gagnes très bien ta vie. Il y a des personnes, je sais, qui te demandent régulièrement, alors pourquoi est-ce que tu fais des lives? Pourquoi est-ce que tu partages? Pourquoi est-ce que tu passes du temps sur Internet, etc. Et j'ai régulièrement la même question. Les gens ont l'impression qu'on fait ça soit forcément pour l'argent et que c'est pas quelque chose de personnel. C'est quoi ta vision sur ça, le fait de partager comme ça avec les autres? Alors, déjà, il y a un truc de malade que les gens ne se rendent pas compte, c'est que déjà, c'est la passion. C'est parce que vraiment, je suis quelqu'un de très, 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 très passionné dans ce domaine. Ça, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà, le côté passion dépasse tout. Moi, je vis marketing, je dors marketing, mes livres marketing. Donc, du coup, avoir toute cette information pour soi, ça serait limite une arnaque, une insolence, je dirais, de garder tout ça pour soi. Déjà, ça serait une insolence, premièrement. Deuxièmement, bien sûr, il y a ce côté business, c'est un relais de croissance. Donc, les gens, moi, j'ai appris ça quand je travaillais à Darty. Darty vend de la marchandise, des services et de la garantie. Et si on ne fait pas de relais de croissance, donc forcément, la croissance, ça fait partie de tout business model. Donc, il faut avoir d'autres leviers de croissance. Donc, forcément, ça en fait partie. Et troisièmement, et là, franchement, ça, c'est le cœur. Le cœur, au final, je l'ai mis au troisième parce que c'est le plus important, c'est l'apprentissage. C'est parce que quand je donne, eh bien, si je donne mon apprentissage, eh bien, je suis obligé de me surpasser pour apprendre plus et soit retransmettre ou soit scaler mon business. Donc, première chose, la passion. Deuxième chose, tout simplement parce que ça apporte de l'argent et ça fait un relais de croissance. Et troisième chose, c'est vraiment l'apprentissage qui est le nerf de la guerre. C'est parce qu'à chaque fois qu'on donne une information, on se trouve un peu, c'est comme si on donnait son savoir et que derrière, tout le monde va être sur le même pied d'égalité, forcément, il faut derrière monter les enchères et donc il faut apprendre encore plus, se documenter plus, assister à des séminaires ou se former plus pour avoir toujours l'information et toujours être parmi les leaders au final. Si on veut être un leader, il faut donner tout ce que l'on sait et aller chercher plus. Voilà, tout simplement. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Il y a un truc aussi, enfin, c'est ce que moi je retrouve quand j'enseigne un sujet, ça me permet de l'imprimer encore plus, si tu vois ce que je veux dire. Le fait d'enseigner, ça t'aide à apprendre aussi. Donc, moi, c'est un truc que je retiens. Et comme tu dis, le rôle d'un formateur, d'un coach, etc., c'est aller trouver toutes les stratégies, tout ce qui se passe, on va dire, dans le monde, dans ton cas du dropshipping, du e-commerce, etc., et de ressortir l'information. C'est toi qui vas faire le tri dans ce qui est bon, dans ce qui n'est pas bon, qu'est-ce que tu dois redonner aux personnes, qu'est-ce que tu dois retenir, parce que, comme tu dis, c'est notre rôle en tant que leader de redonner l'information, en fait, C'est et ça. de te former continuellement. Une personne qui arrête de se former et qui veut être formateur ou coach, je ne pense pas que ça marchera très longtemps. Ouais.
Oui, parce que ça fait partie de toute façon de la science de la vie. Il y a beaucoup de monde qui arrête de se former et qui continue à gagner de l'argent. Moi, je connais des personnes qui étaient mes clients il y a de ça 10 ans et qui gagnent toujours le même chiffre d'affaires. Mm. Toujours. Pourquoi? Parce qu'ils ont basé, par exemple, leur résultat sur le référencement naturel. Mais une fois qu'ils ont travaillé suffisamment les mêmes mots-clés, avec les mêmes tendances, etc., ils ont leur positionnement et ils gagnent toujours le même argent. Et ils sont contents. Ils sont contents. Mais le problème, c'est que le jour où ça marche plus, ils ont aucun, ils ont rien derrière pour se relancer ou pour repartir. Et j'ai rencontré des gens comme ça régulièrement aussi, comme tu dis, avec le SEO, qui ont tout misé sur le SEO et du jour au lendemain, boum, Google commence à regarder sur la version mobile et ils n'ont rien prévu pour et ils perdent tout le travail qu'ils ont fait pendant 4-5 ans auparavant et ils ne savent pas comment se relancer, quoi. Donc Ah, c'est c'est clair. dommage de ne pas se mettre à jour. Et un truc intéressant que tu as dit, tu mets tout le monde sur un pied d'égalité. C'est un sujet que je voulais aborder avec toi. Est-ce que tu penses aujourd'hui que tout le monde peut réussir sur Internet du fait qu'il y ait l'information, on va dire, euh, que les gens peuvent trouver facilement, ou est-ce qu'au contraire, ça rend les choses difficiles qu'il y ait trop d'informations? Alors, c'est une très bonne question. Donc, techniquement, tout le monde peut réussir. Techniquement, ça, c'est clair et net parce que l'information, elle est là. Et franchement, l'abondance d'informations, c'est un luxe que moi, à l'époque, je ne pouvais pas me payer. Et ça, je vais vous raconter une petite anecdote. C'était, il me semble, dans les années 2011-2012 que je voulais acheter la formation d'un certain Olivier Roland, que tu dois connaître certainement, et qui était à plus de 2000 euros. Et moi, à l'époque, j'étais au chômage et je reprenais mes études, en fait. Et je voulais me payer cette formation, mais je m'étais payé une licence en entrepreneuriat et e-commerce. Et j'avais pas ces 2000 euros parce que j'avais payé déjà ma licence. Et toutes les informations que Olivier Roland donnait, etc., qui sont très, très intéressantes et tout ça, mais je ne pouvais pas me les payer. Alors qu'aujourd'hui, toutes ces informations, on les a gratuitement. Ouais. On les a gratuitement. Donc, maintenant, on a l'information, mais si on ne passe pas à l'action, ça ne marchera pas. Deuxièmement, il y a des facteurs de blocage, malheureusement, qu'il faut débloquer. Ça, il y a des facteurs de blocage. Puis, il y a des croyances limitantes qui font que malgré l'information, certaines personnes n'y arriveront pas. Bien qu'on peut tout dire, que le monde est fleurs bleues, etc., que tout est rose, que tout est joli, que tout le monde va réussir si on ne dépasse pas ces croyances limitantes et ces différents blocages, parce qu'il y a aussi des outils qu'il faut maîtriser. Et ça, il faut quand même quelqu'un qui nous explique comment utiliser ces outils pour avoir des résultats. Et donc, tout le monde peut réussir à condition de travailler à 200%. Après, il y a des raccourcis. Si on passe 10 ans à creuser et qu'on n'a pas des résultats, peut-être qu'il faut céder. Et pour revenir à l'anecdote d'Olivier Roland, eh bien, alors je ne sais même plus, donc 2011, il me semble, et il m'a fallu techniquement, comme je n'avais pas ce budget-là, donc de passer par des entreprises, etc., il m'a fallu près de 5 ans, en fait, pour mettre en place le process qu'il a enseigné sans être passé par sa formation. Donc, je pense que vraiment, si j'avais l'argent, ces 2000 euros, je les aurais mis parce que ça m'aurait fait gagner 5 ans. Ouais, c'est ça, en fait. Toutes les formations, les livres que vous lisez, les informations que vous trouvez sur Internet, c'est des années, des mois, des dizaines d'années de recherche que les personnes ont fait et qui vous mettent parfois gratuitement, parfois de manière payante entre les mains. Et franchement, je pense, comme tu disais, il y a des shortcuts, des petits raccourcis qu'on peut prendre. Les formations, c'est le cas. Le coaching, c'est le cas. Parce que vous avez quelqu'un qui est déjà passé par là, qui va vous montrer exactement la voie, étape par étape. Et clairement, les personnes qui refusent de se former, je pense que c'est une grosse erreur. Vouloir tout faire par soi-même, comme tu dis, des fois on n'a pas les moyens, mais des fois on les a, et pourtant on continue de vouloir tout faire par soi-même. Et c'est un peu dommage parfois. C'est ça, chaque personne est différente. Celui qui veut réussir par lui-même, s'il n'est vraiment pas autodidacte, s'il n'est pas vraiment malin et qu'il n'a pas un énorme budget,
il va au casse-pipe. Mm. Il va au casse-pipe. C'est pas qu'il ne réussira pas, c'est pas ce c'est pas ce que je dis, c'est pas, je pense que tu dis toi aussi, mais qu'il va mettre beaucoup plus de temps. Et franchement, ce temps-là, ben, dépenser 1000, 2000 euros, des fois aujourd'hui, en fait, plus j'avance dans la vie et je me dis, en fait, plus tu dépenses d'argent, plus tu vas réussir. Donc, plus tu dépenses à acquérir de la connaissance et des outils, plus tu réussis. Non seulement tu réussis, beaucoup plus rapidement. Et parfois, on est aujourd'hui à l'ère où, franchement, j'arrête pas de voir des gens qui gagnent des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, mais c'est des choses que j'ai jamais vues avant, Léo. C'est un truc de malade. J'ai jamais vu ça avant. Des personnes qui sont venues tout droit de nulle part, qui font 400 000 euros par an ou Qui ont des salaires de médecins, qui ont des salaires de chirurgiens alors qu'ils sortent de l'école ou ben, c'est même pas des chirurgiens. Je pense même pas qu'un chirurgien il gagne 400 000 euros par an, tu vois. Non, non, on a une opportunité aujourd'hui avec Internet qui est absolument immense et les personnes qui ne l'utilisent pas, je pense que c'est encore une fois une grosse erreur. De plus en plus, tout ce qui se passe dans le monde va se retrouver, enfin, transféré sur Internet. On peut quasiment tout faire aujourd'hui par Internet et en tout cas vivre aujourd'hui de sa passion, de vivre du e-commerce, vivre en gagnant sa vie sur Internet, c'est ouvert à tous du moment qui se forment et qui travaillent dur pour. Après, il y a comme tu disais, un certain niveau de passion. Travailler dur, ça a plein de sens. Hein. Ça peut être se former, ça fait partie de travailler pour moi. Mais je pense que c'est une chance qu'on a aujourd'hui qu'il n'y avait pas il y a 10 ans. Si tu dis à tes grands-parents ou même à tes parents, enfin, la façon dont ils le voient, moi, je sais pas, ma grand-mère par exemple, quand je lui dis que je gagne ma vie sur Internet, elle comprend pas. Elle peut pas comprendre que voilà, il y a des jours où je vais passer 3 heures à travailler, il y a des jours où je travaille même pas, et pourtant je gagne de l'argent quand même. Et ça passe juste au-dessus de leur tête parce qu'ils sont pas, ils comprennent pas quoi. C'est les revenus automatiques et passifs, ces fameux. Même moi aussi, tu sais, je vais te dire un truc. Moi, je suis de l'école pure et dure du marketing qui techniquement ne connaît pas le revenu passif, en fait. Parce que nous, c'est action, réaction, résultat, chiffre d'affaires, analyse. Donc, on est toujours là à mettre en place des actions qui génèrent beaucoup d'argent, en fait, si tu veux, sur l'année, en fait, que au quotidien, sans rien faire, quoi. Tu Moi, je vois? suis pas spécialement non plus pour les revenus passifs, hein, honnêtement. Mais, C'est mais ça marche. une contrepartie, ça marche, on est d'accord. Je suis tout à fait d'accord que ça marche. Je suis bien content quand ça tombe, mais c'est pas ma philosophie. Je préfère échanger mon temps contre beaucoup d'argent que d'attendre de l'argent venant d'autres personnes, notamment l'affiliation, etc. Donc, et le dropshipping, c'est quelque chose qui est intéressant à ce propos, parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est un business automatique et qui vont rien avoir à faire, alors que moi, les personnes que je côtoie qui réussissent dans le dropshipping, c'est énormément de boulot. Ça demande une concentration, ça demande de savoir recruter une équipe, de faire des choix, parler potentiellement d'autres langues, notamment l'anglais, voire le chinois quand on arrive à un certain niveau. Euh, donc, ceux qui pensent qu'ils peuvent gagner énormément d'argent sans rien faire dans l'e-commerce, je pense, se trompent. Je te laisse me dire ce que tu en penses. Alors, on va parler de revenus automatiques aussi. Alors, le dropshipping déjà, et moi j'entends des personnes sur YouTube ici et là parler de revenus automatiques. Sauf que comme tu l'as bien fait de le souligner, c'est faux. C'est faux. Il n'y a pas de revenus automatiques Toujours un dans le truc. dropshipping parce que déjà la machine Facebook Ads ou le marketing d'influence, si on fait appel à des influenceurs dont certains en vantent énormément les mérites et qu'il y a beaucoup de mensonges là-dessus, donc, tout ça, c'est faux. Enlevez-vous de votre tête les revenus automatiques grâce au dropshipping. OK? Nous, on est des professionnels. On n'est pas là pour vous vendre du rêve, même si ça fait partie parfois du jeu. Parce que c'est vrai que grâce à nos différents business, on vit une vie, franchement, de rêve. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais on ne veut pas vous vendre du rêve. Donc, les revenus automatiques, ça va demander un certain nombre d'actions et un certain nombre d'investissements de votre part. Déjà pour les actions, sourcing des produits winners, marketing, copywriting, montage du shop, créer son équipe avec de la délégation, avoir un process qui marche bien de la banque à la livraison et la logistique qui va avec.
avec un bon fournisseur, forcément, parce que les Chinois, il y en a des bons et il y en a des mauvais, c'est comme tout. Donc, ça demande énormément d'efforts, mais s'il vous plaît, pensez pas que les revenus que vous générez du dropshipping sont des revenus automatiques, mais après, quand vous aurez un level qui est vraiment tout est en place, c'est-à-dire que votre banque, vous avez plusieurs banques, plusieurs cartes, que vous n'avez aucun problème de payer la publicité, que vous avez un fournisseur qui tient la route, que vous vendez, ben, tu vois, tout ça, Léo, ça demande quand même, tu vois, on est encore avant enfin d'avoir ces retours, ces revenus automatiques. Donc c'est énormément de tâches à exécuter avant d'arriver à ce revenu automatique. Et encore une fois, il faut mettre en place quelqu'un qui va gérer le SAV parce que vous, c'est plus l'analyse stratégique et marketing, la vente des différents produits et de la gestion des publicités qui fera votre succès finalement. Donc, dans le dropshipping, ça serait trop vulgaire de parler de revenus automatiques. On est d'accord. De toute façon, tout ce qu'on vous dit, revenu passif, revenu automatique, ça demande des actions, que ce soit en amont. Je comprends que ça existe, faire des liens affiliés, créer des vidéos, moi je le fais, toi aussi tu le fais, on met en avant des produits d'autres personnes, mais il y a quand même un moment où on a une action, faire une vidéo, ça demande du travail, mettre en place un article de blog, ça demande du travail. Donc les revenus passifs ou automatiques, c'est en quelque sorte, je dirais pas que c'est un mensonge, mais il ne faut pas s'attendre à ce que ce soit facile pour autant. Ça ne veut pas dire revenu facile. C'est des revenus qui demandent des actions et qui rapportent de l'argent sur le long terme, pas immédiatement. Ok, j'ai quelques dernières questions, du coup, peut-être plus en rapport vraiment avec le dropshipping. On voit beaucoup les personnes qui présentent leurs résultats parler. Alors, est-ce qu'on parle CA ou est-ce qu'on parle bénéfice? La plupart du temps, les gens montrent leur chiffre d'affaires sans parler de leurs dépenses publicitaires, etc. Qu'est-ce que toi, t'en penses? Eh bien, en fait, tout est relatif, j'aimerais dire. Alors, c'est bien de savoir qu'une personne arrive à atteindre 1000 euros au jour. Bon, après, si elle a dépensé 1500 euros dans la publicité pour faire 1000 euros au jour, c'est contre-productif. Maintenant, si une personne, elle a atteint 1000 euros jour en ayant dépensé peut-être 300 ou 500 euros et qu'elle vend un petit produit qui lui coûte que quelques euros à l'achat et que derrière, elle fait 400 euros de marge, parce que ça arrive. C'est pour ça que je recommande toujours de vendre des petits produits parce que à forte valeur ajoutée, parce que vous allez avoir plus de marge et moins de coûts d'achat et de livraison. Du coup, même si vous avez un ROAS inférieur à 2, vous pouvez être rentable finalement. Donc, parler de chiffre d'affaires, si à rentabilité, ok. Mais si vous avez dépensé 2 ou 3 fois le budget pour atteindre ce chiffre d'affaires, ben dans ce cas-là, c'est un scam finalement. Donc, parler de chiffre d'affaires, c'est très intéressant. Parce que si on arrive pour la première fois à faire 1000 euros au jour et que même techniquement, on va dire, allez, on est en petite perte, 200 euros avec la marchandise ou les impôts ou tout ce que vous voulez, eh bien, finalement, ce n'est pas grave parce que c'est de l'argent que vous investissez sur votre business manager ou votre ad account. Vous allez pouvoir retravailler la data et qu'on sait très bien qu'avec Facebook, plus on va donner plus on va payer finalement et plus on va récolter de la data et plus on va payer, plus Facebook sera à même de retrouver notre avatar client, si je puis dire ainsi, et vendre plus facilement plus tard. Voilà. Donc, c'est un investissement au départ, comme tout business, c'est un investissement. Et puis après, dans la même année, alors ce qui est intéressant, parce que franchement, il y a des success stories, Léo, où tu as des personnes qui faisaient peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois en ayant mais quasiment rien en marche, c'est-à-dire 1000 euros. Et puis après, le deuxième mois, ça explose, ça fait x3, donc 30 000, puis ça finit à 50 000, etc. Donc, il faut avoir cette notion que quand tu fais du drop, que tu commences, que c'est très intéressant d'atteindre des paliers psychologiques qui sont les fameux premières ventes, premiers 100 euros, premiers 500, premiers 1000 euros, premiers 10 000 euros par mois, premiers 15 000 euros, etc., etc. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça permet de dire oui, j'ai des résultats, ok, je suis break-even, je ne suis pas très rentable, mais ça me motive plus parce que plus je dépense, plus j'apprends et plus mon retour sur investissement progresse et je peux optimiser. Donc,
Le chiffre d'affaires, en ce sens-là, est très intéressant de manière psychologique, parce que tu parlais de développement personnel tout à l'heure. Donc, ça permet de se développer finalement, de se dire, je suis capable, j'ai cette compétence, j'arrive à avoir des résultats. Ces résultats que je mets en place me permettent de concrétiser des décisions stratégiques que j'ai mis en place. D'accord? Donc, j'ai pas perdu, j'ai appris. C'est la fameuse citation j'ai perdu, c'est Nelson Mandela. Je ne perds rien, soit j'apprends, soit je gagne. Donc, dans ce cas-là, c'est très intéressant. Après, parler de marge, à titiller les impôts, l'État, ça, franchement, on s'en fout. Maintenant, s'il y a des personnes qui veulent dire j'ai fait 30% de marge, 40%, ça n'engage que eux, parce que de toute façon, on ne sait pas ce qui se passe derrière, on ne sait pas le produit qu'ils vendent, donc ça n'engage que leur morale au final. Donc, l'essentiel, c'est que quand les personnes qui parlent de leurs résultats, qu'ils aient un peu d'humilité finalement et qui raisonnent en fonction de leur développement personnel, de leur propre réussite par rapport aux actions qu'elles ont mises en place. Ok. Tu dirais que c'est quoi la marge moyenne en dropshipping? C'est autour de 30-40%? Honnêtement, tout est relatif parce que si tu vends un produit, par exemple, je vais dire une connerie, non, je dis pas une connerie finalement, parce que c'est pas bien de dire des conneries quand on parle professionnel. Si tu prends un produit qui coûte entre 3 et 5 euros, par exemple des fameux colliers, des colliers Bouddha ou yoga, quelque chose qui a de la valeur pour certaines personnes, pour certaines audiences, et que tu revends ça entre 25 et 30 euros et que ton audience prend feu, là, tu vois bien que tu fais beaucoup plus que 30 ou 40, 50, 40% parce que au final, tu fais du x5, x6. Derrière, si tu dépenses même 10 euros, 10 euros pour acquérir un client, tu fais plus de 50%. D'accord? Il se peut que tu augmentes tes upsells, que tu aies des upsells, que tu as une lifetime value, que tu arrives à avoir des délais de livraison et que ton produit il est quali, tu peux faire beaucoup plus que 50% de marge. En vérité, c'est vraiment par rapport à son propre produit qu'il faut s'orienter. Si on a un produit qu'on achète 15 euros au final et qu'on fait 30% de marge, c'est pas pareil qu'un produit à 3 ou 5 euros. C'est pas pareil. C'est en fonction du prix du produit et de la quantité que l'on vend et en fonction du marché à quel niveau il est scalable finalement, tu vois. Je vais vous donner un bon exemple et une petite histoire en même temps pour ceux qui ne savent pas. Moi, je viens de Decathlon et on est sur des marges très, 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 très petites. Tu vois, les marges, on va dire, par exemple, sur un vélo, c'est 6%, la marge sur un vélo chez Decathlon. Ouais. Sur les vêtements, ça monte à 30-40% peut-être. Mais de manière moyenne, on est entre 15 et 20% sur un magasin. Et pourtant, Decathlon fait en moyenne 10 milliards par an de chiffre d'affaires. En dégageant, ça représente quand même pas mal de bénéfices. Donc au final, ça peut être une stratégie d'avoir des marges peut-être un peu moins élevées, mais du moment qu'on fait de la quantité, ça fonctionne, ou bien de faire moins de quantité, mais d'avoir des marges plus élevées. Il y a vraiment, toutes les stratégies sont possibles en fait. C'est ça. Et je vais même donner un repère, parce que c'est bien, parce qu'on parle du dropshipping, etc. Parce que certaines personnes se disent, et d'ailleurs je développerai ça plus tard, combien en fait finalement il faut gagner pour se rémunérer dans le dropshipping. Et ça, c'est un sujet qui fuit, mais par tout le monde en vérité. Eh bien, moi, je travaillais dans une boutique informatique en 2005, il me semble, de 2005 à 2009. Et en fait, notre objectif, il était de 15 000 euros par mois. D'accord? Et on avait des marges aux alentours de 25%. Donc, ça veut dire que quand on finalisait notre seuil de rentabilité, au final, il restait grosso modo entre 3 et 5 000 euros dans la boutique, au final. Donc, il faut penser petit objectif, d'accord? Il faut penser, comme j'ai dit tout à l'heure, palier par palier. Mais dès qu'on arrive à atteindre un chiffre d'affaires de 15 000 euros par mois et qu'on optimise bien, eh bien, on peut dégager un très, très bon salaire. D'accord? Il ne faut pas penser grossement parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui se mettent des montagnes et des montagnes pour vivre du business en fait, classique.
15 000 euros, franchement, c'est un objectif que si vous regardez cette vidéo, que vous êtes passionné par le dropshipping, que vous ne faites pas de vente, donc ça sert à rien de regarder les personnes qui font 10 000 euros, 20 000 euros au jour ou quoi que ce soit. Juste concentrez-vous sur cet objectif de 15 000 euros parce que ça permettait de gérer une boutique physique, en fait, avec un loyer, de l'eau, de l'électricité, la lumière, les livraisons, parce que nous, les transporteurs ramenaient la marchandise, alors que dans le drop, franchement, tout ça, on l'a pas. On l'a pas. Ça fait peut-être, alors rien que le loyer, c'était 600 euros. Le reste, ça doit tourner autour de 1500, 2000 euros, quoi. Donc, du coup, techniquement, si on fait 15 000 euros et qu'on s'en sort très bien avec des marchandises pas chères, ben, on peut faire 5 000 euros de marge assez facilement. Et avec 5 000 euros de marge, il suffit de faire des calculs et on est capable de se sortir un petit salaire intéressant et le reste, on le réinvestit tout simplement. Donc, 15 000 euros par mois, ça fait 200 euros par jour? Non. C'est ça, à peu près. Ça fait à peu près ça. Ouais, je suis pas Là, sûr. tu m'as embrouillé. Non, c'est 500 euros par jour. 500 euros par jour. 500 euros par jour. C'est Ouais. ça, c'est 500 euros. C'est un petit objectif au final. Oui, oui, bah oui. Ça fait 500 euros. Donc, 500 euros, c'est quoi 500 euros dans le drop? C'est rien du tout. Non, non, 500 euros dans le drop, si on investit entre 150 et 200 euros de budget pub, on peut les atteindre à les 500 euros. alors Donc, ça, c'est une super remarque. Les gens ont du mal à passer ce cap de dépenser beaucoup d'argent sur Facebook, alors que c'est, on va dire, un mal nécessaire à vendre. Les gens qui veulent passer le cap de 500 euros par jour, il faut que vous sachiez qu'il va falloir que vous dépensiez entre 150 et 200 euros en pub de toute façon, par jour. Tu vois là où je veux en venir? Les gens ont du mal à comprendre, voilà, je vais mettre 150, 200 euros et je ne suis pas sûr d'avoir un retour. Forcément, si vous travaillez bien, on va dire, vous aurez un retour dessus, même si c'est 250 euros, 200 euros, que vous, comme tu disais tout à l'heure, break-even, que vous êtes à zéro. C'est toujours un investissement dans votre business manager, dans les données que vous allez nourrir à Facebook. Mais voilà, il faut comprendre qu'il va falloir dépenser de l'argent pour en gagner. Et je pense que c'est un des trucs du drop aussi qui peut-être, dans les croyances limitantes des gens, les bloquent pour avancer. c'est vrai que dépenser de l'argent, il y a aussi la notion de dépenser de l'argent dans la publicité, parce que c'est vrai qu'en France, déjà, les gens, ils n'aiment pas la publicité. Non, c'est vrai. Ceux qui font de la publicité sont ceux qui la regardent le moins, je pense. C'est clair. Donc, regardez la publicité, regardez Culture Pub, les replays, regardez tout ça, parce que franchement, c'est enrichissant. Regardez les pubs à l'étranger. Il faut aimer la publicité, parce que si vous n'aimez pas la publicité, ben vous allez avoir du mal à dépenser dans la publicité. Il faut bien rentrer faut bien faire une immersion, en fait, au final. Il ne faut pas juste regarder le côté abstrait de la chose. Il y a un produit AliExpress, pub, Facebook, hop, je regarde les résultats. Non, ça, c'est trop abstrait. Il faut faire une véritable immersion dans l'univers de la publicité et comprendre exactement ce que tu disais, qu'il faut dépenser pour récolter de la data, l'analyser et derrière, ça va exploser. Le produit va prendre feu. Il n'y a pas de raison que ça ne prenne pas feu. Maintenant, je voudrais mettre un petit mea culpa sur la dépense publicitaire parce que très souvent, on a des personnes en fait qui investissent dans la data, mais de manière maladroite, qui prennent un shop et que ça ne marche pas, ils le ferment, ils en relancent un autre. Ils ouvrent un shop, ça ne marche pas, ils le referment. Ils ont passé peut-être 2 à 10 jours sur le shop en ayant dépensé peut-être 200 et 300 euros peut-être à tout casser. Ça n'a pas marché. Eh bien, ça, c'est du mauvais investissement. Parce qu'on parle souvent d'investissement dans la data, récolter, etc. Mais c'est une très mauvaise manière d'investissement. C'est comme tout finalement, comme le trading, comme les actions en bourse, etc. Il y a l'investissement utile et l'investissement maladroit. Donc là, c'est de l'investissement maladroit. Ce qui est bon, par contre, c'est quelle que soit la nature de votre shop, que ce soit un généraliste ou que ce soit un store niché, eh bien, Facebook vous donne un pixel. Et en fonction de chaque niche que vous avez, si vous êtes sur un store généraliste, vous pouvez mettre un pixel. Et dans ce cas-là, ne quittez pas le process que vous
avez mis en place dans votre stratégie, c'est-à-dire que si vous avez d'un côté un store niché, là, un pixel bien identifié pour ce store-là, et ainsi de suite. Et à partir de là, à chaque fois que vous investissez dans vos différents comptes publicitaires ou différents pixels, eh bien, toute cette data, au final, par rapport à chaque niche, c'est quelque chose qui va vous permettre de scaler votre business à long terme. Voilà. Donc, ça, cette notion-là, elle est… Les gens ont toujours ce syndrome de l'objet brillant. Si ça ne marche pas au bout de 2-3 jours, ils vont vouloir sauter à une autre niche et tester autre chose. Alors que s'ils étaient restés pendant 3 mois, 10 mois, 5 ans sur la même niche, à ce moment-là, ils auraient réussi. Et c'est ça que les gens ne voient pas non plus. Comme tu disais, toi, tu as commencé sur Internet très tôt, on va dire. On peut dire très tôt par rapport à certaines autres personnes. Mais tu disais tout à l'heure, tu t'intéressais déjà à Olivier Roland en 2011. Ça commence à dater. Et il faut bien vous dire que tout ce qu'on fait, c'est sur le long terme. Si vous n'avez pas un projet pour les 5 prochaines années, dans ce que vous êtes en train de faire, il y a peu de chances que vous réussissiez. Il y a des belles histoires, en effet, de personnes qui réussissent en 1 an et qui sortent, on va dire, du domaine. Mais si vous voulez… je pense qu'il faut penser projet long terme dès le départ, de se dire, voilà, je m'engage à rester 3 ans, 5 ans sur ce domaine-là et ensuite, je changerai de domaine. Et c'est une erreur que moi aussi j'ai fait. J'ai fait du dropshipping, je fais un petit peu d'affiliation, j'ai une agence digitale et aujourd'hui, je coach. Et tu vois, à chaque fois que j'ai fait un changement de l'un à l'autre, j'ai perdu tout le momentum que j'avais et je suis reparti de zéro à chaque fois. Ce qui est problématique parce que quand tu gagnes très bien ta vie et que tu repars de zéro, forcément, tu perds des habitudes que tu avais, tu vois. Eh bien, tu vois ça, Léo, moi, ce que j'appelle, tu vois, le syndrome, c'est moi qui l'ai inventé, c'est le syndrome de l'éternel recommencement. Tu vois, c'est qu'à chaque fois, alors j'ai failli tomber plusieurs fois dans ce piège-là, en tout cas déjà rien que dans le drop, j'ai failli sortir du domaine du drop à plusieurs reprises, parce que c'est vrai que il y a eu plusieurs coups de pied dans ce business model, que ce soit à travers des haters, que ce soit à travers de toutes les polémiques qui existent autour de ce business model, ou même de ce qui s'est passé avec les influenceurs arnaqueurs, les fameux influenceurs arnaqueurs sur YouTube et sur Instagram et compagnie. C'est vrai qu'il y a tout un foutoir là-dessus qui peut des fois donner envie de changer d'orientation. Mais en réalité, il faut garder son objectif, comme tu as dit, long terme. Ce que je dis souvent, et c'est une philosophie, c'est pessimiste à court terme, optimiste à long terme. Pourquoi? Parce que les résultats, de toute façon, ne viennent qu'avec le temps. Et même si on a la tête dans le guidon et qu'on ne voit pas ces résultats venir, c'est sûr, ils vont venir. Il y avait un truc tout con que je disais à l'école. En fait, je voyais que les gens qui ne réussissaient pas à l'école, c'était souvent les gens qui n'y allaient pas à l'école. Vous voyez, moi, j'allais tous les jours à l'école, qu'il pleuve, qu'il neige, j'y allais à pied, en vélo, en bus, je me démerdais avec quelqu'un qui m'amène à l'école. J'ai réussi à avoir toutes mes études, tous mes diplômes, sans souci. Okay. Et je voyais les gens qui ne réussissaient pas. C'est les gens qui n'y allaient pas. Moi, je trouvais toutes les excuses pour ne pas y aller. Si tu vois, il y avait une grève des bus, c'était une raison pour pas aller à l'école. Moi, j'ai fait le contraire. Hein. J'ai pas raté mes études. J'ai eu mon bac de justesse, on va dire. Mais tu vois, c'est une très bonne métaphore. C'est ça. Donc, il faut y aller. Il faut y aller dans le business. Il faut y aller et pas lâcher l'affaire. Et les résultats, ils vont venir. Ils vont venir. C'est quand on voit tout le process qu'on part, quand on regarde, parce que c'est vrai que quand on grandit, on devient plus exigeant avec soi. C'est-à-dire qu'on veut des résultats beaucoup plus rapides parce qu'on a passé 20 ans ou 30 ans dans le cursus scolaire ou à se former. Ou parfois, ce n'était pas forcément les bonnes formations parce qu'elles étaient toutes diverses et variées. Elles n'avaient aucun process. Il n'y avait aucun process. Quand on regarde, même moi, quand je suis sorti de l'école de commerce, j'avais aucun process. Mais je travaillais dans une agence, je savais où j'allais terminer. Mais dans le business model aujourd'hui, en 2019, on ne travaille qu'avec des process.
on met en action un processus, un cheminement qui nous apporte des résultats. On analyse les résultats et on continue. Cette méthodologie n'a on crée des systèmes, on fait une hypothèse, voilà, je teste ça, je regarde les résultats, j'analyse, j'optimise et on recommence en fait. Et les gens font pas ce process, ils font une hypothèse, ils regardent les résultats, ils abandonnent si ça marche pas, ils continuent si ça marche et ils repartent de zéro à chaque fois en fait. Tandis qu'il faut optimiser et enchaîner la boucle quoi. Exactement, exactement. Et puis après, faire ce qu'on aime, c'est… Alors, moi, personnellement, il y a deux notions aussi dans faire ce qu'on aime. Faire ce qu'on aime par passion, parce que moi, je suis passionné de marketing, de business model, de success story qui tournent autour de ça. Parce que franchement, moi, je vois des personnes qui réussissent, etc. Donc, ça m'inspire énormément. Et il y a la deuxième notion d'aimer. C'est-à-dire que en soi, le drop, parce que moi, je fais beaucoup de ça, j'aime trouver des produits winners et les vendre et convaincre les gens à les acheter. Ça, Mais en soi, tu vois, le truc de trouver des produits en Chine, de fournisseurs, nanana, tout ça, c'est pas ce que j'aime au final, tu vois. Ouais, mais ça fait partie du process. Ça fait partie du process. Donc, forcément, je vais pas m'arrêter à certaines choses que je n'aime pas. Voilà, il faut bien garder la tête sur les épaules et faire quelque chose parce qu'on a un mindset et qu'on est un businessman avant toute chose. D'accord. Est-ce qu'il y a des choses que tu voulais ajouter? On va peut-être. Je pense qu'on a fait le tour. On a parlé de pas mal de sujets. C'était vraiment intéressant d'avoir ton point de vue là-dessus. Yes. Est-ce que tu as des actualités, on va dire? Les actualités, là, le nouvel an chinois touche à sa fin. Donc, il faut aller à fond déjà. Parce que c'est vrai que le business, là, dans les usines, elles ont fermé en Chine. Les fournisseurs, ils sont partis en vacances. Donc là, c'est bientôt. Alors, il y a certains fournisseurs qui reviennent au 26, d'autres qui sont revenus avant. Donc, il y a des agents. Alors, maintenant, moi, si j'ai un conseil à donner déjà par rapport au drop, c'est que, comme on a dit tout au long, et ça s'est vu en transversalité de notre conversation, que l'investissement doit être régulier. Ça, c'est pareil. Comme moi, je fais des lives régulièrement, c'est pareil dans le drop. Il faut avoir cette mentalité de se planifier tout le mois et de bosser, parce qu'on n'en a pas parlé, mais la planification des tâches, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et il faut se transformer en producteur. Il faut se transformer en producteur. Si moi, je fais des lives régulièrement ou que je source des produits régulièrement, c'est pas par hasard. Hein. Les résultats, ils viennent pas par hasard. Les résultats, ils viennent parce qu'on les a programmés. Et voilà, qu'il faut être programmable et que il faut bosser tout simplement. Et c'est pas un jour je bosse ou je travaille 1 heure, etc. Ça marche pas ça. Si vous pensez que vous allez travailler 1 heure par jour et avoir des résultats, ça marche pas. Même si quelqu'un vous a dit ouais 1 heure, 1 heure, 1 heure, 1 heure. Non, on bosse à fond. On ne lâche pas l'affaire, on a un plan, on planifie, on a une semaine calendaire qui est bien, on bosse de manière professionnelle et les résultats vont tomber. Donc ça, c'est la première chose que je dis par rapport au drop ou par rapport au business de manière générale, c'est qu'il faut être régulier. Mais pour être régulier, il faut le programmer, tout simplement. Et puis après, bien sûr, quand on va aller plus, il y a M. Léo qui va vous donner des conseils, des coachings, etc. Et qu'il ne faut pas avoir peur de payer parce que si vous avez peur de payer, eh bien, vous n'avancerez tout simplement pas. Parce qu'aujourd'hui, si on veut avoir les informations, si on veut avoir les process, il faut mettre la main à la pâte. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement ce qu'est un compas pour un pirate. Et si vous voulez devenir un pirate, eh bien, il faut avoir ce mindset que si vous n'avez pas de boussole, vous êtes perdu, les amis. C'est tout simple. Moi, c'est ça la philosophie. C'est que si tu veux t'inspirer des meilleurs, de temps en temps, il faut investir sur soi et faire mettre en place des objectifs, des process et avancer. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la meilleure période. Il y en a, ils disent souvent, comme ils utilisent, tu sais Léo, dans le marketing immobilier, ils disent souvent, ouais, le meilleur moment pour investir, c'était il y a 10 ans et le deuxième, c'est aujourd'hui, mais c'est une blague. Le meilleur moment pour investir, c'est toujours aujourd'hui.
C'est tout. C'est pas il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Aujourd'hui, même dans l'immobilier, il y a des gens qui gagnent encore plus de milliards parce que l'argent, aujourd'hui, il est en abondance. Malgré tout ce qu'on peut dire, les Ah gilets ouais, jaunes, c'est la clair. crise, etc. Il n'y a jamais eu autant d'argent dans ce monde. Rien quand on voit les crypto-monnaies, voilà, ça sera peut-être le sujet d'une autre conversation ou quoi. Mais quand on voit tout ce qu'il y a aujourd'hui qui peuvent permettre à l'humain de façon de vivre de manière épanouie et enrichie, et si on reste là à être observateur, ça n'avancera jamais. Donc, plusieurs trucs du coup dans ce que tu viens de dire. Produire plutôt que consommer. Donc, produire que ce soit de la vidéo, du contenu, créer des shops. Voilà. Vous devez arrêter de regarder le monde dans la partie consommateur. Vous devez être celui qui produit. Deuxième truc, suivre l'exemple des personnes qui ont déjà réussi. Donc, si les formations, elles ne sont pas là pour rien, l'objectif, c'est vous montrer ce qui marche, les tests que les personnes ont déjà fait et voilà, et comment avoir des résultats. Suivre ce que d'autres personnes ont déjà fait, c'est une mine d'or, que ce soit au travers des livres, des formations, peu importe. Et en effet, on est dans le moment, euh, comment l'expliquer? On n'a jamais eu autant d'abondance en termes d'argent, de possibilités, d'opportunités, etc., pour vivre la vie qu'on veut avoir. Et comme tu dis, on parle parfois de crise, etc., mais on est loin d'être dans une période de crise. Il y a énormément d'argent qui circule. Et quand la crise va frapper, peut-être dans 2 ans, peut-être que ce sera dans 6 mois, ça va faire drôle aux personnes qui ne seront pas passées à l'action et qui ne se seront pas préparées, en fait. C'est clair, c'est clair. Ok, en tout cas, merci beaucoup de ton passage. C'était Au vraiment cool plaisir, Léo. d'avoir en interview. Est-ce que tu peux nous parler juste un instant de ce que tu as en termes de formation, justement? Alors, spécialement, ben, moi, par exemple, ben, je forme des gens dans le dropshipping, mais honnêtement, Léo, c'est plus mon business model, hein, les formations. Donc, j'ai passé l'année 2018 à vendre des formations. D'accord? J'en ai vendu encore quelques-unes au mois de janvier, mais c'est plus mon business model, les formations, parce que je me suis aperçu d'une chose, c'est que les gens regardent les vidéos et ne passent pas à l'action, et que après derrière, eh ben, finalement, j'ai même un mastermind où je fais des lives toutes les semaines, où je fais des sessions Zoom coaching et suivi, et que tu as quoi? Tu as même pas, tu as 20% de personnes qui interagissent. Donc, on voit que malgré cela, eh ben, les gens ils pensent qu'en regardant quelques vidéos, ils vont réussir et c'est malheureux. Alors que normalement, c'est tout un process vraiment gagnant qu'il faut mettre en place de la vision des vidéos, de la mise en place du budget, etc. Donc, effectivement, j'ai une formation, mais aujourd'hui, je n'en ferai pas la promotion à travers ta chaîne parce que c'est pas le business model vers lequel je me tourne. Je suis un peu comme toi à donner des coachings, etc. parce que je pense que c'est vraiment, ça fait partie de l'avenir finalement. Parce que c'est là où les gens, en fait, quand ils prennent des coachings, ils sont plus engagés. Et comme ils sont plus engagés, eh bien, ils passent à l'action. Et l'analyse, elle est faite à 2 ou à 3 ou en petit comité. Et du coup, les résultats sont exponentiels. Et au moins, on sait dès le départ combien on a besoin pour investir et pour réussir finalement. Donc, je pense que ce business model là, c'est vraiment un bon business model. Donc, les coachings, je pense que c'est la clé. Bien que ce soit, comme tu disais, vendre de son temps. Mais vendre de son temps, ça ne veut pas devenir, ça ne veut pas signifier que c'est devenir esclave de l'autre. Mais au contraire, d'apporter beaucoup plus de valeur à l'humain au final pour qu'il puisse réussir pleinement. Tu vois. Donc, ce que Voilà. je conseille aux gens, c'est de plutôt rejoindre ton groupe, du coup, Ecom Warriors. Vous trouverez assez facilement sur Facebook. Si tu fais du coaching, c'est très bien. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Comme tu dis, les personnes qui s'engagent dans du coaching, notamment la plupart du temps, le prix d'un coaching est plus élevé que le prix d'une formation, pour la simple raison que plus vous payez cher, plus vous vous engagez personnellement. Et je pense que, enfin moi, c'est une chose que j'utilise, on va dire, pour trier mes clients. Je sais très bien que les personnes qui ne sont pas capables de payer un certain montant ne seront pas engagées personnellement dans leur réussite. Et comme tu l'as dit,
c'est ce que j'ai vu aussi au travers de formations que j'ai fait par le passé. 10%, 20% font la formation en entier. Et parmi ceux-là, je ne sais pas combien passent à l'action véritablement. Donc le mieux, c'est aujourd'hui peut-être de vous faire accompagner parce que vous pouvez poser vos questions, vous pouvez vraiment être dans les conditions de réussir. Donc voilà, si vous avez l'occasion de vous faire former, je vous conseille de le faire avec Youssef. Avec plaisir. Ok, je te remercie et puis je te dis à la prochaine peut-être pour une autre conversation sur un autre sujet. Yes, merci à toi.